Bénédiction surabondante au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Bienvenue sur cette chaîne de la parole de Dieu. Adhérons à la puissance de notre Créateur. Adhérons à la puissance de notre Créateur. C'est moi, votre humble serviteur, le révérend Bem Titungbanda. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Qui sont les témoins de la résurrection de Jésus-Christ? Qui sont les témoins de la résurrection de Jésus-Christ? Une très bonne question qui mérite une très bonne réponse. Nous avions déjà vu la fois dernière dans la parole de Dieu qu'un témoin, c'est quelqu'un qui a vu ou qui a entendu quelque chose. Et ce témoin est capable de relater, de dire aux gens la vérité de ce qu'il a vu ou entendu. Quand on est témoin, on doit avoir vu ou entendu quelque chose. Et puis, éventuellement, comme je venais de le souligner, éventuellement, il y a des circonstances où on lui demande d'en parler, de dire la vérité. Et lorsque on vous demande de parler de ce que vous avez vu ou entendu, donc, vous avez le devoir de prouver la véracité de ce que vous avez dit, vous avez communiqué aux gens. Vous devez prouver que ce que vous dites est la vérité. Parce que vous avez vu et vous avez entendu. N'est-ce pas? Dans le livre des Actes, chapitre 1, au verset 8, la parole de Dieu nous dit quelque chose de très important. Dans ce verset, Jésus-Christ parle de quelque chose qui va arriver. C'était au moment où il était dans son corps ressuscité, c'était après la résurrection. Avant de monter au ciel, il a communiqué à ses apôtres, ses disciples, des grandes vérités. Il leur a parlé des choses qui devaient venir. Il leur a dit que, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous et moi, nous ne sommes pas à Jérusalem. Vous n'êtes pas à Jérusalem, vous n'êtes pas dans la Samarie, vous n'êtes pas dans la Judée. Là où vous êtes maintenant, vous m'écoutez, vous me regardez. Vous faites partie des extrémités de la terre, dont Jésus-Christ a fait allusion dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez, ce verbe recevoir que Jésus-Christ a utilisé ici, fait allusion à recevoir objectivement, en manifestation dans le monde des sens. Vous recevrez en manifestation la puissance, une puissance comme il a dit, la puissance que le Seigneur Jésus-Christ avait promise de la part de Dieu créateur pendant son ministère, comme nous le verrons dans la parole de Dieu. La puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. Dieu avait fait cette promesse et Jésus-Christ l'a communiqué à ses disciples. Mais vous manifesterez la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit, c'est ça, cette puissance survenant sur vous. Et vous serez quoi? Et vous serez mes témoins. Voilà. Et vous serez mes témoins. Nous verrons, ils seront témoins de quoi? Mes témoins, vous serez mes témoins. Témoins de qui? Témoins de Jésus-Christ. Alors la question qu'on peut se poser, quelqu'un pouvait être témoin. Est-ce que c'était possible que quelqu'un puisse être un témoin avant que Jésus-Christ ne soit enlevé, être aussi à la droite du Père? La réponse est non. N-O-N. Ce n'était pas disponible. Ce n'était pas disponible. Au jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2, après avoir reçu les dons du Saint-Esprit,
la puissance d'en haut. Les apôtres avaient parlé en langue, ils avaient manifesté, avaient opéré cette manifestation du don du Saint-Esprit appelé parler en langue. Ils ont parlé en langue pour témoigner que Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Actes, dans le livre des Actes, chapitre 2, au verset 4, il est dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc les 12 apôtres étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et les 12 apôtres se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit, Dieu le Créateur, leur donnait de s'exprimer. Et lors de son premier sermon, après la réception du don du Saint-Esprit, apôtre Pierre avait parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 31, 33, vous pouvez lire aussi le verset 22, il a parlé de la résurrection de Jésus-Christ, mais je vais lire avec vous verset 31 à 33. Il dit, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a fait quoi? Que Dieu a ressuscité. Qui a ressuscité? Jésus-Christ. Dieu, le Créateur. Jésus-Christ ne s'est pas ressuscité lui-même. Jésus-Christ était mort. Il était enseveli. 3 jours et 3 nuits dans la tombe. C'est Dieu, le Créateur, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Voilà. Donc, c'est la résurrection de Jésus-Christ qui est mentionnée, c'est que Pierre enseigne ici. Le premier sermon, immédiatement après la réception du don du Saint-Esprit. Donc, je reprends le verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes qui? Nous en sommes tous témoins. Ils étaient les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Ils venaient de recevoir les dons du Saint-Esprit. Jésus-Christ avait dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ils ont reçu les dons du Saint-Esprit. Ils ont manifesté le don du Saint-Esprit, appelé la manifestation du Saint-Esprit, appelé parler en langue pour témoigner la résurrection de Jésus-Christ. Et ici, Pierre parle de cette résurrection lors de son premier sermon. Nous en sommes tous témoins. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Pierre, dans son premier sermon, le jour de la Pentecôte, immédiatement après le jour de la Pentecôte, il parle de quoi? D'abord, les 12 apôtres ont parlé en langue pour témoigner la résurrection de Jésus-Christ. Il avait mentionné ça en Acte 1, 8. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ils sont devenus des témoins. Et l'apôtre Pierre parle de la résurrection de Jésus-Christ ici, lors de son premier sermon, immédiatement après le jour de la Pentecôte, immédiatement après avoir reçu les dons du Saint-Esprit. Acte 2, verset 37 à 41. Après avoir entendu ce discours, le discours de Pierre, c'est qu'il a enseigné, il a parlé de la résurrection, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc après avoir entendu ce discours de Pierre, les Judéens eurent leur cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Très bonne question. Ils ont reçu la grandeur de la parole de Dieu enseignée par l'apôtre Pierre sans une préparation quelconque. Et l'apôtre Pierre a parlé de la mort, de la souffrance, de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Ça a touché leur cœur. Ils ont dit, mais que ferons-nous, frères? Verset 38. Pierre leur a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour quel but? Pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez l'ambano, vous recevrez en manifestation. Quoi? Les dons du Saint-Esprit. C'était la promesse de Dieu. Et il continue au verset 39. Car la promesse est pour vous. Pierre s'adressait aux Judéens. Car la promesse est pour vous, vous Judéens.
pour vos enfants, les enfants, vous les enfants, non, donc les enfants des Judéens, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Vous et moi, nous faisons partie de cela. Nous sommes au loin. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, l'apôtre Pierre, les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ce n'est pas par l'eau, ils étaient baptisés. Et en ce jour-là, ils étaient baptisés au nom de Jésus-Christ. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Imaginez le résultat, l'impact de cet enseignement de l'apôtre Pierre. Les apôtres reçoivent les dons du Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte. Ils témoignent la résurrection de Jésus-Christ en parlant en langue. Et l'apôtre Pierre s'élève, accompagné des 11. Il fait son premier sermon. Il enseigne sur la mort, la souffrance, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Les gens ont eu leur cœur vivement touché. Pierre leur a demandé de se repentir et que la promesse était pour eux, pour leurs enfants et pour nous qui sommes au loin. Et ceux qui ont cru la parole de Dieu ce jour-là, qui ont cru à la résurrection de Jésus-Christ, s'augmentèrent à l'église d'environ 3000 âmes. N'est-ce pas merveilleux? Fantastique. Qui sont les témoins de la résurrection de Jésus-Christ? Qui sont les témoins de la résurrection de Jésus-Christ? Nous voyons clairement dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8 et 22, et le verset que je venais de lire, à partir du verset 31 jusqu'au verset 41. Ce détail très important qui témoigne l'exactitude de la parole de Dieu, que toute personne qui a reçu les dons du Saint-Esprit, d'abord qui a cru à la résurrection de Jésus-Christ, et reçoit les dons du Saint-Esprit et témoigne de la résurrection de Jésus-Christ, et ces signes-là, indiscutables, se le parler en langue. Et c'est ce qui donne aujourd'hui, vous et moi, ce qualificatif d'être témoin de Jésus-Christ. Vous et moi, nous qui opérons les dons du Saint-Esprit, parlons en langue, nous témoignons de la résurrection de Jésus-Christ. On est uniquement témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand vous et moi, quand nous allons témoigner la parole de Dieu aux gens, la seule et l'unique chose qui permet aux individus, aux hommes et femmes de corps et âme de naître de nouveau l'Esprit de Dieu, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Ces gens-là, à qui nous parlons de Dieu et de sa parole, doivent croire dans leur cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est l'unique chose qui permet aux gens d'être nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Donc, si vous allez enseigner quelque chose d'autre, ce n'est pas garanti. Ils ne seront pas nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ils doivent croire dans leur cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, Jésus-Christ a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus-Christ a dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ est l'unique voie, l'unique chemin, l'unique route qui mène au Père. Il n'y a pas une autre alternative. Il n'y a pas une autre route qui va vous amener chez Dieu le Créateur. L'unique chemin, l'unique route, l'unique voie qui mène à Dieu le Créateur, c'est Jésus-Christ. Avant de continuer avec cet enseignement, je m'en vais vous poser quelques questions.
Si vous allez annoncer aux gens à travers le monde que Jésus-Christ est né à Bethléem et que les gens croient, ces gens-là seront-ils nés de nouveau de l'Esprit de Dieu? Ils vont être sauvés? La réponse est non. Ils ne vont pas être sauvés parce qu'ils n'ont pas cru à l'unique que voir qui amène à Dieu. Non. Si vous allez annoncer aux gens autre chose que ce que Dieu a fait en Christ, et ces gens-là croient, ils ne croient pas que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, est-ce qu'ils vont être sauvés? Non, ils ne seront pas sauvés. Ils ne seront pas sauvés. Ils vont demeurer des hommes de corps, des hommes et des femmes de corps et âme. Ils n'auront pas les dons du Saint-Esprit, ils n'auront pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils vont rester des animaux du point de vue de Dieu. 1 Corinthiens 2, 14 parle de l'homme animal. Un homme animal, c'est un homme qui n'a que corps et âme. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils n'ont pas la puissance d'en haut en eux. Ils ne vont pas naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit à Nicodème. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance est possible lorsqu'un homme de corps et âme croit à une seule chose, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute personne qui veut naître de nouveau de l'Esprit de Dieu doit croire dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Allons dans le livre de Romains, chapitre 10, c'est ce que Romains 10 nous parle. Romains chapitre 10, verset 9. Ici en Romains 10, verset 9, nous avons une des écritures simples, claires, qui n'appelle aucun débat, si on est vraiment honnête, intellectuellement. Romains 10, verset 9, nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça c'est la première condition. Il y a deux conditions dans ce verset 9 de Romains 10. Et ces deux conditions sont introduites par le petit mot « si ». Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça c'est la première condition. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et la deuxième condition, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras quoi? Tu seras sauvé. C'est ce que dit la parole de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est né à Bethléem, est-ce que tu vas être sauvé? Non. Tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ avait marché sur les eaux, est-ce que tu vas être sauvé? Non. Tu crois que non, bon, Jésus-Christ c'est un prophète, un grand prophète. Est-ce que tu vas être sauvé? Non. Que tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est un esprit. Est-ce que tu vas être sauvé? Non. Tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que tu vas être sauvé? Non. Qu'est-ce que tu dois croire? Tu dois croire dans ton cœur que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est ça. Pour être sauvé. C'est l'unique chose que les gens doivent croire. Vous pouvez croire à tout. Tout ce qu'on vous raconte, hein, en ce qui concerne Jésus-Christ. On vous raconte 1000 choses concernant Jésus-Christ. Sans vous annoncer la seule chose qui est plus importante, sans vous annoncer que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Vous croyez à tout ce qu'on vous enseigne, 1000 choses ou 10 000 choses qu'on vous enseigne en ce qui concerne Jésus-Christ. Vous croyez à ces 10 000 choses. Vous ne serez pas sauvé. L'unique chose qui va vous permettre d'être sauvé, vous devez croire dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Voilà. Nous avons deux conditions qui sont mentionnées dans ce verset 9 de Romains 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est ça. Pas autre chose. Si tu crois à ça, à la résurrection de Jésus-Christ, tu vas être sauvé. Tu ne crois pas,
tu ne peux pas être sauvé. Toute autre chose qu'une personne peut croire, la garde non sauvée, la garde corps et âme, cette personne n'aura pas le don du Saint-Esprit. Cette personne reste corps et âme. Elle ne va pas naître de nouveau, elle n'aura pas le don du Saint-Esprit en elle, et elle ne peut pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que pour adorer Dieu en esprit et en vérité, vous devez naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et pour naître de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous devez remplir les deux conditions mentionnées dans le livre de Romains, chapitre 9. Tu dois confesser de ta bouche le Seigneur Jésus. Et tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Tu es sauvé. Tu obtiens la rémission de péchés. Tout ce que vous avez fait auparavant, effacé. Dieu vous donne le don du Saint-Esprit. Et à partir de ce don du Saint-Esprit, vous pouvez adorer Dieu en esprit et en vérité. Sans les dons du Saint-Esprit, c'est une impossibilité pour un individu d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et cette personne peut continuer à adorer Dieu dans sa langue maternelle. C'est ça, mais ce ne sera pas parce que la personne n'a pas le don du Saint-Esprit en elle. Elle ne peut pas adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est ça l'exactitude de la parole de Dieu. Ceci ne pouvait venir qu'après l'ascension de Jésus-Christ. Donc avant, quand Jésus-Christ était sur cette terre, les gens ne pouvaient pas opérer cette manifestation du Saint-Esprit. Parce que cette manifestation du Saint-Esprit était rendue disponible après l'ascension de Jésus-Christ. Dieu avait enlevé Jésus-Christ, l'a fait asseoir à sa droite et il a reçu de Dieu les dons qu'il a répandus les jours de la Pentecôte. Et aujourd'hui, toute personne qui est née de nouveau, l'Esprit de Dieu reçoit les dons de Saint-Esprit et cette personne a la capacité d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Voilà. Donc, c'est en croyant dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts que vous allez être sauvés. Vous croyez à cette unique chose, la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre moyen de parvenir à la justice, à l'exception de croire dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Cet unique chemin est de croire dans le cœur, dans votre cœur, que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Une fois que vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous devenez fils ou fille de Dieu à jamais. Et il n'y a aucun autre chemin. Il n'y a aucun autre passage qui va vous amener au Père. L'unique passage, l'unique route, l'unique chemin qui vous mène au Père, c'est Jésus-Christ. C'est pour vous qui êtes passionnés pour la parole de Dieu, vous qui voulez plaire à Dieu, c'est vous qui devez croire à la résurrection de Jésus-Christ, recevoir les dons du Saint-Esprit et commencer à adorer Dieu en esprit, en vérité. Parce que quand vous recevez les dons du Saint-Esprit, c'est pour vous permettre d'adorer Dieu en esprit, en vérité, en parlant en langue. Et quand vous allez enseigner aux gens, vous devez être sûr, convaincu que les gens ont cru à la résurrection de Jésus-Christ, pas autre chose. C'est pourquoi vous et moi, nous devons faire très attention à ce que nous enseignons aux gens, ce que nous disons aux gens pour que ces gens-là soient sauvés. Nous enseignons l'exactitude de la parole de Dieu, mais ces gens-là, nous devons les aider à croire, parce qu'ils ont une intelligence, à croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et ces gens-là seront sauvés. Parce qu'ils peuvent croire à beaucoup de choses dans la vie, mais s'ils ne croient pas à la résurrection de Jésus-Christ, comme je l'avais souligné, ils vont rester des animaux selon Dieu, selon le point de vue de Dieu. Parce qu'ils ne seront pas en route pour arriver sur le Père. Pour arriver sur le Père, Jésus-Christ est l'unique chemin, l'unique route qui mène les gens au Père. Et ne perdez pas votre temps en enseignant autre chose que la résurrection de Jésus-Christ pour permettre aux gens d'être nés de nouveau l'Esprit de Dieu.
Et ne perdez pas non plus le temps du vrai Dieu. Parce qu'au retour de Christ, nous allons recevoir des récompenses pour tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Pour Dieu. Et la grande chose, la plus grande nouvelle que nous devons communiquer aux gens, et que les gens, une fois que les gens croient, les gens sont nés de nouveau l'Esprit de Dieu, c'est de leur annoncer la résurrection de Jésus-Christ. C'est de leur dire que Dieu le Créateur a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Une fois qu'ils croient à ça, ils sont nés de nouveau l'Esprit de Dieu et ils reçoivent la puissance d'en haut et ils sont capables d'adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est vraiment important que nous puissions garder cela dans notre intelligence et que nous puissions enseigner cela aux autres. Qui sont les témoins de la résurrection de Jésus-Christ? Nous avions examiné la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 1 au verset 8. Avant de monter au ciel, Jésus-Christ avait dit à ses disciples, aux apôtres, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour recevoir cette puissance, vous devez remplir 2 conditions mentionnées dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu es sauvé. Dieu te donne le don du Saint-Esprit, tu deviens fils et fille de Dieu à jamais. Tu as la capacité d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et Jésus-Christ, comme je l'avais souligné, il est l'unique chemin, l'unique voie, l'unique route qui mène au Père. Et ce chemin, c'est croire à la résurrection de Jésus-Christ. Au jour de la Pentecôte, les 12 apôtres avaient reçu la puissance d'en haut, les dons du Saint-Esprit. Et ils avaient opéré la manifestation du parler en langue, témoignant la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait dit à ses apôtres, mais vous recevrez objectivement, en manifestation dans le monde des sens, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous et moi ne sommes pas à Jérusalem, nous ne sommes pas dans toute la Judée, dans la Samarie, mais vous et moi faisons partie des extrémités de la terre. Lorsque nous recevons la puissance d'en haut en manifestation, nous devenons témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Pas témoins d'autre chose, témoins de la résurrection de Jésus-Christ. On est uniquement témoins de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand nous allons annoncer cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ aux gens, et c'est l'unique chose que les gens doivent croire pour être nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, pour être sauvés et recevoir la puissance d'en haut. Et une fois qu'ils ont la puissance d'en haut, ils sont capables maintenant d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Ils sont capables de témoigner de la résurrection de Jésus-Christ. Et l'unique preuve incontestable, indiscutable, irréfutable de la parole de Dieu pour prouver aux autres que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est de parler en langue. Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.